Bonjour, je m'appelle Mélina Despres et je suis la créatrice d'Incroyable. Vous ne devinerez jamais ce que va faire cette fille à 2 minutes 32. C'est un projet qui s'intéresse à nos mondes intérieurs, à nos imaginaires, à l'heure de ce flot continu de visuels qui change nécessairement notre manière de percevoir, de rêver et d'imaginer le monde. Pour ça, on travaille sur une forme spectacle en arène qui va déborder sur des installations scénographiques et numériques. Au plateau, vous êtes dans une arène, le public est installé en cercle autour et forme une limite de son corps, et on va suivre le trajet de Cisco, Sol, Lil Torso, Vadim et Lit. Et aux côtés de ces 5 personnages, il y a un caméraman au plateau qui évolue assez proche d'eux dans un très long plan séquence. Les images captées par cette caméra ne sont pas projetées. La caméra va servir de point d'appui au regard du spectateur qui va pouvoir en fait se réaliser son propre film intérieur. Le processus de captation, il est central par rapport à notre manière d'écrire. Toutes les répètes depuis le début de la création ont été captées et archivées. Et c'est à partir de ça qu'on crée les textes du spectacle. Donc il y a à la fois une grande part à l'oralité, à un texte qui est organique, mais aussi une recherche particulièrement axée sur la poésie sonore et la rythmique. Dans la même logique, pour pouvoir convoquer ce qui est absent, l'image, la création sonore va mobiliser plusieurs moyens. D'abord le chant, bruitage, live, comme au cinéma. Et enfin une création sonore quadriphonique diffusée et qui va venir englober dans un imaginaire collectif le spectateur. La partition est très physique et nous avons eu recours notamment à beaucoup de formations en crump pour trouver une manière brute et organique de faire ressurgir ces images. Plutôt que personnage, on préfère utiliser le terme d'alter ego. Ce sont en fait des costumes sur mesure qui sont largement initiés et portés par les interprètes et par leurs imaginaires. Et ces alter ego, comme nous, ils ont aussi une existence en ligne. Et c'est cet espace d'habitation qui est à la fois réel et virtuel qui nous intéresse et qui nous sert à composer un autre volet du projet qu'on appelle labyrinthe. Dans le labyrinthe, il y a des installations qui vont nous permettre de s'implanter sur un territoire où on va se représenter et d'exister autour de la représentation. Et c'est aussi une multitude de fragments, des bribes poétiques, enfin des bouts de vie qu'on va venir placer dans les espaces en marge qui ne sont pas destinés à la fiction et qu'on va détourner à des fins poétiques. Merci de votre écoute et au plaisir de vous rencontrer.